Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Bonjour, Salam, est-ce que vous m'entendez? Bonjour. C'est bon? Est-ce que le partage est visible? Oui, Très bien, très bien. Voilà, on va commencer. J'ai déjà donné 5 minutes à vos camarades de nous rejoindre. Donc à 8h10, je ne réponds plus, vous les informez. Voilà, pour faire un rappel de ce qui a été dit, je fais l'exemple que vous voyez sur l'écran. Alors, cet exemple, nous avons deux joueurs. Un, on l'appelle Max et l'autre, il s'appelle Min. Chacun des deux joueurs va essayer de, de jouer pour gagner. Et le premier joueur, dans ce cas, on va s'intéresser à un score, hein. un score, euh, un score ici. Ici, vous avez les scores, c'est 9, 15, qui sont des scores de la partie. Hein. Scores, sont des scores de la partie du jeu. Alors, du jeu. Exemple, si on joue avec des jetons par exemple de couleur noire et couleur blanche, on va s'intéresser par exemple à compter, à compter les jetons de couleur noire, par exemple. Alors, ici, on suppose que nous avons deux joueurs, d'accord, qui vont jouer sur un échiquier. Nous avons euh, des jetons de couleur noire et nous avons des jetons de couleur blanche. Voilà, ici je vais colorier ça. Et j'ai aussi des jetons de couleur blanche. Alors, je réponds à votre camarade. Voilà. Maintenant, lorsqu'on va jouer, nous avons ici un joueur. Ici, c'est un joueur G1. G1, que je vais appeler Max. Et ici, un joueur G2, je vais appeler Min. Et inversement, je peux appeler G1 Min et l'autre Max. Maintenant, si pour moi dans ce jeu, euh, le J1, il va essayer de ramasser, il va essayer de récupérer, de gagner des jetons de couleur, par exemple, blanche. Ça veut dire que ici, quand on va jouer, celui-ci va gagner des jetons de couleur blanche. Il va les gagner, d'accord? Ça, il les a gagnés. Pardon. Il les a gagnés comme ça. Et le joueur G2 va gagner, donc, va gagner des jetons de couleur noire. Voilà. Alors, on va fixer un objectif. C'est que pour moi, je vais parler d'un joueur. Hein. On va choisir un joueur. On va l'appeler Max. Donc, initialement, je vais enlever ça. D'accord? Je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Donc, initialement, on a deux joueurs. Maintenant, on va dire l'un des deux est Max. D'accord? On peut dire que l'un des deux est Max. Je peux prendre J2. D'accord? Il va gagner les noirs. C'est l'inverse. Oui. Bon, J1, il va gagner les blanches. Donc, je vais prendre au hasard, pas au hasard, mais je vais prendre J1, c'est Max,
Et J2, c'est min, d'accord? Alors, le gain pour moi, c'est quoi? Le gain, je vais m'intéresser dans ce schéma, je vais m'intéresser, donc on s'intéresse, à s'intéresser au gain de max, de max, qui dans notre cas, j'ai 1. On pouvait inverser, hein, il n'y a pas de problème. Voilà. Ça veut dire qu'on va s'intéresser à gagner, à regarder les jetons de couleur blanche. Voilà. Maintenant, supposons que si Max, le premier, il peut jouer, il va déplacer des jetons, il va dans ce sens, ou il va dans l'autre sens. Le joueur Meimin, il va déplacer, il va jouer dans un sens ou dans un autre. Après, Max, il va jouer dans un sens ou dans un autre. Je suppose que bon, l'arbre, il est tellement grand, on ne peut pas le représenter ici. On représente uniquement euh, une idée du jeu, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4 niveaux. Au quatrième niveau, le jeu se termine. Alors, il se termine ici. Alors, le met avec des scores 9, 15, 18, 6, 3. C'est quoi ces valeurs-là? Ça, c'est quoi? Ça, c'est le nombre. Ça, c'est le nombre hein, de jetons, de jetons de couleur blanche. Ça, c'est le nombre de jetons de couleur blanche. Donc, j'ai couleur blanche. Voilà. On va s'intéresser au gain de Max. Et Max, qu'est-ce qu'il va gagner? Il gagne des jetons de couleur blanche. Que fait Max? Il va essayer de maximiser ce nombre. Alors, si Max essaye de récupérer le maximum de blanches, que fait le min? Il va essayer de... Hein, d'accord, donc là, J2 va minimiser le nombre de jetons gagnés par J1. Voilà. Bien sûr, le nombre de jetons gagnés par G1, ce sont ses jetons à lui. Par conséquent, il va essayer de les minimiser. Voilà. Et supposons que j'ai les scores de l'étape finale, à partir de là, on ne peut plus jouer. Donc le jeu se termine. Alors dans ce cas, vous voyez ici qu'il y a un score 9, ça veut dire que G1 il a gagné 9, il a gagné 15, ainsi de suite. Dans le dernier nœud, il a gagné J1, il a gagné 24. Ça, c'est le score par rapport au max. Donc, c'est le gain. Maintenant, on va essayer de voir quelle est la meilleure stratégie pour min et pour max. Pour max quand il va jouer le premier et pour min quand il va jouer le second. Quelle est la meilleure stratégie pour lui pour gagner ou avoir ou minimiser ou maximiser son score. Supposons qu'à chaque étape du jeu, nous avons un score qu'on va compter après. Alors jusqu'ici, est-ce que vous avez suivi? Ça va? Est-ce que c'est clair? Répondez-moi. Personne n'a suivi. Oui, monsieur. Vous avez suivi, voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas réfléchir à partir de là, mais on va réfléchir, on va dire, si je joue ici, Min peut jouer là, il peut jouer là. Max, pour moi, je peux jouer là et je peux jouer là. Min, il est là, il ne peut pas jouer. Donc ici, le Max, où est-ce qu'il va jouer? Il va jouer, je vais mettre ça en rouge. Le Max va jouer
dans cette direction, il aura un gain égal à 15. Il aura un gain égal à 15. Je vais mettre ici 15. La même chose, si min joue ici, Max, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer dans ce sens. Dans ce sens, il va jouer comme ça pour gagner plus de jetons couleur blanche. Et par conséquent, il aura ici un gain égal à 18. Voilà. Maintenant, supposons que Max a joué ici, min, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, si moi je joue ici, Max, je sais qu'il va jouer dans ce sens, il va jouer dans cette direction, il aura 15. Et si je joue ici, je sais que Max va jouer dans cette direction, il aura 18. Et par conséquent, min, où est-ce qu'il va jouer? Min, il va jouer dans cette direction. Il va jouer dans cette direction, d'accord? Pour avoir, bien sûr, un gain minimum. Il va minimiser le gain. Il aura ici combien? Il aura 15. La même chose va faire Max. Max, il va faire, euh, il va faire une estimation de quel est le chemin, quel est le coût qu'il va gagner. S'il joue ici, Max, il va gagner 15. Donc ici, il aura 15. Maintenant, s'il joue ici, min, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, si je joue ici, alors Max, il va jouer où? Il va jouer là. Donc je vais mettre ici en rouge. Ici, Max va jouer dans, il va jouer dans ce sens. Il aura un gain égal à 12. La même chose, min va se dire, si je joue ici, Max va jouer, il va gagner 12. Mais si je joue ici, Max va jouer, il va gagner 24. Il va jouer, il va gagner 24. Je vais mettre ici la valeur de 24. Voilà. Et par conséquent, min, il va se dire, moi, je vais, bien sûr, je vais jouer dans cette direction pour minimiser le gain de Max. Et c'est ça la stratégie de min. Donc, min, il va jouer là. Après, il aura une valeur, s'il joue ici, il aura une valeur de 12. C'est le nombre de jetons associés à Max. Et Max, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, si je vais à droite ou à gauche, j'aurai 15 ou 12. Par conséquent, Max va jouer dans ce sens. Il aura pardon, un gain égal à 15. Voilà. Maintenant, pour un jeu donné, si Max il est intelligent, il va essayer de développer l'arbre, il va jouer dans ce cas. Maintenant, si Min n'est pas intelligent, il va jouer ici, il aura, c'est le score 18 qui va monter. Mais on suppose que les deux sont intelligents, ils auront, chacun, il va définir sa stratégie. Alors, la stratégie gagnante de Max, c'est celle-ci. Voilà. Je vais la représenter en violet. J'aurai ça. Il va jouer comme ça. Min, il va jouer là. Et Max va jouer là. Maintenant, bien sûr, ça c'est pour Max. Et pour Min, il n'a pas de choix. Il doit suivre Max. Mais si Max joue ici, c'est la meilleure, pardon, c'est la meilleure stratégie pour Min. Il va jouer ici, il aura un 12. Donc au lieu d'avoir un score 15 pour Max, il aura 12. Voilà donc comment se fait le travail des deux joueurs. Si on suppose que nous avons une valeur à maximiser, ça veut dire que l'autre joueur, il va essayer de la minimiser. Pourquoi on parle de max et min? C'est parce que c'est une valeur qui est relative à un des joueurs. Je ne peux pas maximiser, minimiser deux valeurs. Je ne peux pas mettre ici des valeurs couleur, des jetons de couleur min et max. On ne peut pas parler de ça. Le fait que je maximise le nombre de jetons, l'autre essaye de minimiser, c'est une stratégie et on peut trouver le meilleur chemin dans un arbre de jeu. Alors, ici, jusqu'ici, est-ce que vous avez
Est-ce que vous avez suivi? Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Bon, je vais copier tout ça. Je vais le mettre dans mon support de cours. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, ça veut dire qu'il y a un problème. Hein? Vous ne parlez pas? Yasmine Baroud, vous avez dit oui, vous avez des questions? Non, monsieur, c'est clair. C'est clair, ça. Donc, je suppose que c'est clair, classe, c'est bon. Alors maintenant, on revient si vous n'avez pas de problème. Bon, j'ai inséré l'exemple que j'ai fait sur le Paint ici. Bon, vous n'avez pas besoin de recopier des notes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux programmer ça, si je veux programmer euh, quelle est la meilleure stratégie de max et quelle est la meilleure stratégie de min. Alors, vous regardez ici. D'abord, est-ce que c'est visible normalement, c'est visible, c'est ça? Le support de cours, c'est visible le Word. Oui ou non, dites-moi. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je ne peux pas revenir en Oui, arrière. monsieur. Oui, Est-ce que vous voyez le partage, s'il vous plaît? oui. Oui, c'est visible, monsieur. Ça. Alors, quelle est la meilleure stratégie maintenant? Si on veut implémenter, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le joueur Max. Max, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un appel récursif. Hein. Vous avez fait la récursivité. Il va appeler min. D'accord? Il va appeler min, et min va appeler Max. Et Max va appeler min, ainsi de suite. C'est comme ça. Maintenant, la récursivité s'arrête quand est-ce? Si min, il n'y a pas de successeur, donc il va retourner la valeur du nœud. Et si max et le nœud sans fils, c'est le nœud où on s'arrête la récursivité, il va retourner la valeur, c'est tout. Et c'est simple. Maintenant, max, supposons un niveau donné de récursivité, il fait appel à min, il fait appel à max, il prend le max des deux. C'est-à-dire que pour un nœud max, qu'est-ce qu'il fait? Il va appeler la fonction min qui va lui, pour chacun des successeurs. Et il va retourner, il aura comme retour des valeurs récupérées, renvoyées par min. Ici, min est une fonction, comme c'est un nœud terminal, elle va retourner les valeurs. Et j'ai dit que le nœud max va prendre le maximum des valeurs retournées suite à l'appel de la fonction min pour tous ses successeurs. Ici, on est dans un cas terminal, donc elle va retourner 9 et 15, on va prendre le max plutôt, et on va prendre le max et 15. La même chose ici, 18. Maintenant, le min, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre le min, elle fait appel au max de tous les successeurs, et elle va prendre la valeur minimale, et elle va enregistrer le chemin qui donne cette valeur minimale. Min, ici, elle fait appel à max et max. Maintenant, max, c'est pas terminal, il va faire lui appel à min, il va retourner, bon, il aura une valeur 15 et 18, donc ils vont retourner 18 et 15, elle va prendre, min, elle va prendre le minimum. C'est ça comment programmer. Je vous montre ici le code de max. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Peu importe s'il est nœud terminal, ou nœud racine ou nœud intermédiaire. Tout d'abord, on va chercher les successeurs, c'est-à-dire que signifie déterminer les successeurs? Ça veut dire que ici, on va, hein, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va appliquer les actions, hein, les actions du jeu possibles. Exemple, si vous déplacez des jetons à gauche, à droite, diagonale, etc. Et produire
un nouvel état. Un nouvel état pour chaque action. Pour chaque action, ce qui définit, ce qui engendre l'ensemble des successeurs. L'ensemble des successeurs. Voilà, un successeur. Voilà. Bon, c'est-à-dire que quand on applique la fonction, on va prendre le nœud quelconque, ce qu'on est en train de faire de la récursivité, n'oubliez pas. Et une fois que j'ai pris ce nœud, je vais développer le nœud, j'aurai des successeurs, et je vais dire, est-ce que d égale à 0, c'est-à-dire que dans ce cas, je suis à un niveau où il n'y a pas de successeur. Donc, le nombre d, vous voyez 1 jusqu'à 1d, le nombre de successeurs égale à 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de successeur, c'est un cas final. Dans ce cas, je retourne la valeur associée au nœud. On va retourner la valeur. Exemple, ici, vous avez min, bon, si c'était max, je retourne 9 et 15 pour chacun des nœuds. Si c'est min, c'est la même chose. Sinon, qu'est-ce que je vais faire? Pour chacun des successeurs, je vais chercher le minimum, le maximum. Bon, ça, vous connaissez, c'est trié. Donc, on prend la valeur, on prend moins l'infini comme max, et après, à chaque valeur, on prend néant. Oui, on va chercher le maximum, donc t maximum, etc. Donc, alors, maintenant, on va chercher le maximum de toutes les valeurs qui vont venir. Mais comment trouver ces valeurs? Comme les nœuds suivants, c'est le min qui va jouer, donc on va appeler, donc ici, appel de la fonction, c'est un appel récursif, de la fonction min pour chacun des successeurs. Pour chacun des successeurs, j'appelle la fonction min. Et chaque valeur retournée t, je vais essayer de trouver quel est le maximum. Ici, bon, on met un temporaire à moins l'infini, et à chaque fois c'est supérieur au max, on prend la valeur et on enregistre le lien. La même chose ici. Si par exemple j'ai 15, j'appelle min, min va me retourner les valeurs 9 et 15, et bien pour moi, 15 c'est le maximum. Maintenant, min, s'il y avait des feuilles ici, je vais faire appel, ainsi de suite. C'est le cas ici. J'appelle min. Min ici, elle va faire le travail, elle va remonter 15. Ici, elle fait le travail, elle va remonter 12. Et à la fin, j'aurai la valeur max qui est 15. Voilà, ça c'est pour min. Et pour, pardon, ça c'est pour max. Pour min, ça sera la même chose. Ça sera la même chose. Ça sera le même schéma. On prend l'ensemble des successeurs. On va essayer d'appeler. On va appeler max pour tous les nœuds successeurs et on prendra le min. Si maintenant le nœud lui-même est un min, on retourne la valeur. Voilà, si d égale à 0, on retourne la valeur. Quand le nœud feuille terminal est un nœud min, on retourne la valeur. C'est le cas ici. C'est le cas ici dans cet exemple. Vous avez un nœud min 9, on retourne 9. Maintenant, si ce n'est pas 9, qu'est-ce qu'on fait? Si ce n'est pas terminal, on est dans ce cas, on fait appel à max. Et on prendra le minimum. Voilà. Maintenant, voilà. Sinon, donc s'il y a des successeurs, on va appeler max de NI. Donc ici, on fait appel à max pour tous les successeurs. Et on prendra le minimum. Il suffit uniquement de mettre une valeur temporaire à plus l'infini et à chaque fois sauvegarder la valeur minimale. Si la valeur obtenue par un des successeurs est inférieure à la valeur temporaire, on met à jour la variable temporaire et ainsi de suite jusqu'à la fin. On prendra cette valeur temporaire comme étant le minimum de l'ensemble des valeurs retournées par la fonction max. Voilà, c'est pas difficile, c'est ce que vous avez étudié en algorithmique, en cursus.
علاه حنا ماكس هنا elle prend le nœud un étang عندك un étang c'est un étang elle fait appel à mine bon mine qu'est-ce qu'elle fait هنايا mine elle travaille sur de nouvelles données donc elle prend un état supposons que c'est une matrice qu'est-ce qu'elle fait elle applique des opérations elle produit un ensemble d'états et elle fait appel à Max et Max, elle a une nouvelle comment dirais-je, un nouveau nœud et elle va appliquer ça. Vous avez deux choses différentes. D'accord. هنا الماكس هذه et bien sûr bon maintenant au point de vue implémentation il faut faire attention bien sûr ça dépend de votre compilateur comment il va gérer tout ça. Moi je parle de niveau algorithmique et c'est des choses qu'on a implémentées avec processing ça marche très bien il n'y a pas de problème. Je ne peux pas vous garantir Ok, qu'il n'y aura d'accord. pas de problème de pile ou autre chose avec d'autres. Oui, allez-y. Qui a. Non, non, j'ai dit d'accord, j'ai compris. Tout à l'heure, qui a posé la question? Amei? C'est moi, monsieur. C'est vous, oui. Oui, vous n'êtes toujours pas d'accord. C'est-à-dire, il faut Non, j'ai différencier. compris. J'ai Il faut compris. différencier entre la notion algorithmique et l'implémentation. L'implémentation, c'est fait par tout le monde, il n'y a pas de problème. Vous pouvez, après, vous aurez un jeu à implémenter et ça marche très bien, il n'y a pas de problème. Sauf que maintenant, on va basculer, on ne va pas travailler sur un min-max, on va travailler sur une seule fonction. Et vous allez voir que ça marche bien encore. Bon, on verra. Ça, on peut rester dans le schéma min-max. Hein, et je préfère basculer vers nega-max pour avoir uniquement une seule fonction. Au lieu d'appeler min et d'appeler max, on appellera une seule fonction récursive. Ça peut résoudre votre inquiétude. Hein. D'autres questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, apparemment, il n'y a rien de partagé. Je vais repartager. Ça apparaît ou non? Non? Non, monsieur, c'est noir. Non. Oui, monsieur, maintenant. Ah, ننحيته. Je vais refaire. Alors, dites-moi si c'est bon. Ça va? Oui, c'est bon, monsieur. Ah. Alors maintenant, on va passer à autre chose. Bon. On a fait déjà des exemples. Alors maintenant, on va parler de Negamax. Alors, Negamax. Je préfère parler de ça en écrivant parce que comme ça, bon, je vais partager plutôt court. J'ai besoin d'écrire, donc je vais arrêter cette présentation, partager une fenêtre, partager ça.
Alors, je vais effacer tout ça pour faire mon cours. Pas tout, mais je vais enlever ça. Je vais enlever tout ça. Voilà. Voilà. Je vais aussi enlever les valeurs. Alors, au lieu d'appliquer min-max, je vais garder toujours les joueurs min-max ici. Dans ce cas, je vais inverser quand même. Mettre ici max, la min, et inversement. Pour commencer, là, par le plus simple. Alors, c'est le premier joueur qui va jouer, c'est-à-dire que le premier va minimiser les couleurs blanches, comme tout à l'heure, et l'autre, il va essayer de gagner le maximum de blanches. Donc, si je fais ça, le max, bon, il ne peut pas jouer, c'est le min. Min, il va essayer de jouer dans ce sens. Donc, il aura la valeur ici 9. Ici, il va jouer dans ce sens. Il aura la valeur 6. Le max, il va jouer ici, il aura la valeur 9. Ne prenez pas en compte les couleurs ici. La même chose ici. Min, il va jouer dans le côté gauche, il aura 3. Il y aura un gain de 3. Ici, il va jouer ici, il y aura 21. Le max, il va jouer dans l'autre côté, il va gagner 21. Et min, il va jouer ici, il va gagner 9. Pas 9, il y aura un gain 9. Maintenant, ça, c'est un exemple du jeu si on a commencé par j'ai fait ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux reproduire le même schéma, quel que soit le jeu. Maintenant, si tout à l'heure nous avons vu quand Max commence, il a un certain gain. Maintenant, si Min il joue, il aura un gain 9. Est-ce que ça c'est normal? Si je regarde mon cours, tout à l'heure j'ai gardé Max quand il joue, ici, là, je vais revoir, il a eu combien de couleurs blanches? 15. Maintenant, il y a un nombre égal à 9, c'est le coût qui est gagné par un nombre de jetons blanches. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Hein? Oui, parce que ça dépend qui joue le premier, si Min ou si Max. Bon, vous n'avez pas, des fois, quand le jeu n'est pas très long, vous pouvez ne pas commencer, vous pouvez avoir besoin de commencer. Alors, maintenant, au lieu de parler de min-max, on ne va plus parler de min-max, mais on va parler de néga-max.
néga max. Pardon. On va parler de la fonction néga max. Néga c'est la négation, néga max. Néga max est une fonction qui va, au lieu de prendre par exemple max, il va prendre le max des successeurs. Enfin, de retour des successeurs. Retour des successeurs. Bon, je n'ai pas tout écrit, c'est les valeurs retournées par les successeurs. Voilà. Et min, il va prendre toujours, il va minimiser les valeurs retournées, le retour des successeurs. Ça, c'est le premier schéma. Maintenant, dans les négamax, on ne va plus travailler comme ça, mais on va travailler avec une seule fonction, une fonction que je vais appeler f. F égale max des opposés des successeurs. C'est tout. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre, c'est-à-dire la fonction ici, min c'est un joueur, peu importe. Mais ici qu'est-ce qu'on va, on va avoir? On va prendre le max des opposés de quoi? De 9 et 15. Hein? Comme les absents, ils auront tort. Le Canada, normalement, les États-Unis, alors, max des opposés de 9 et 15. Quel sera le maximum de ces opposés? À vive voix. Quel est le maximum des opposés? Maximum. On les met en négatif, monsieur. C'est moins 9. On a le maximum des opposés. Donc le nœud, c'est un nœud min, mais on va retourner le maximum des opposés. C'est-à-dire que les valeurs retournées, on prendra le maximum de leurs opposés. Maintenant, ça veut dire les opposés, moins 9 et moins 15. Le maximum, tu vois, c'est ça. D'accord? Maintenant, moins 6. Maintenant, le max, qu'est-ce qu'il va prendre? Maximum des opposés, qu'est-ce qu'il va prendre? ياخد 5. En réalité, on a retrouvé la même valeur. Et là, maximum des opposés, c'est moins 3. Et le maximum des opposés, c'est moins 21. Le maximum des opposés, c'est combien? C'est 21. Le maximum des opposés, c'est quoi? C'est moins 9. D'accord? D'accord? Et là, si on a appliqué la même fonction maximum des opposés, on aura trouvé le même chemin. Comme le chemin, maintenant, en rouge. Alors, le mot NF est maintenant. Après, il va maintenant. Après, il va maintenant. C'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, non? Minité maintenant, madame, min c'est 6, après le maxi là. Voilà, c'est notre chemin de tout à l'heure. 9. On est en début du chemin. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai fait?
Mais je n'ai pas encore avancé. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai fait? Pour les 11 présents, je ne sais pas réellement il y a combien de présents. Donc, le 11 connectés. Hein? Oui, c'est bon, monsieur. Je ne comprends pas. Qui n'a pas compris? Alors maintenant, on va... Qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais copier ça, je vais comme plus court. Select all, copie. Je vais la mettre dans le support de cours avant d'effacer. Alors, je vais la mettre comme ça. Alors maintenant, on va supposer que c'est Max qui va jouer au dernier lieu, mais on va supposer que c'est Min. Donc on va voir. On suppose que c'est le Min. C'est le Min maintenant. Et je vais. Là, ça veut dire qu'on a le premier schéma. Donc le premier schéma. Je vais effacer toutes ces valeurs qui ont été produites suite à l'exécution de la fonction negamax. Je vais enlever toutes ces valeurs. Je laisse uniquement les valeurs des nœuds terminaux. Voilà. Voilà. Alors ici, j'enlève tout ça. Voilà. Alors, maintenant, quand on parle maximum des opposés, quand min il est, je vais écrire ça, si min est terminal, on remplace, on prend le négatif, on prend le négatif. C'est-à-dire, elle est remplacée, la valeur est remplacée. C'est-à-dire, initialement, vous avez des valeurs qui sont là, c'est les valeurs f. F, c'est un estimé. Hein. C'est le gain. Le gain du nœud terminal. Du nœud terminal. Voilà, ça c'est F, c'est le gain du nœud terminal. Je vais mettre comme ça. Regarde, nœud terminal. Alors, F, c'est le gain. Si nœud est max. Alors, on va travailler sur la fonction G qui est égale à F. C'est-à-dire, on va la remplacer par F. Donc, c'est la même valeur. Si le nœud est min, alors on prendra G égale à moins F. Égal à moins F. On prendra les opposés. Là, ce que j'ai écrit ici. Si min est terminal, on prend le négatif des valeurs. Donc, par conséquent, ici, la valeur elle est 9, moins 15, etc. Elles seront remplacées par des moins. Donc, on va dire moins. Je vais mettre moins. Je vais mettre un moins. Moins 9. Non, je vais pas mettre comme ça. Pardon. Je vais écrire là. Donc, on va l'écrire ici. Elle sera remplacée par moins 9 pour ne pas effacer les valeurs initiales. Là, ce sera moins 15. Là, c'est moins 18, et ainsi de suite. Moins 6. Moins 3. Moins 12. Moins 21.
Moins 24. Voilà. Alors, maintenant, on va prendre toujours le maximum des opposés. Quel est le maximum des opposés ici? Maximum des opposés, c'est combien? Quand on prend les opposés, devient moins 9, c'est 9, moins 15 devient 15, donc j'aurai la valeur 15. Le maximum des opposés, c'est 18. Le maximum des opposés, tout le monde dit moins 15, moins 18. Donc, le maximum des opposés, c'est moins 15. La même chose ici, maximum des opposés, c'est 12. Maximum des opposés, c'est 24. Ici, maximum des opposés, c'est moins 12. Et ici, maximum des opposés, c'est 15. Voilà. Alors, bien sûr, je vais rectifier le chemin. Pas comme ça. Voilà. Je vais mettre le bon chemin, il est là. Normalement, ça rejoint à ce qu'on a déjà trouvé initialement. Je vais revoir ce qu'on avait fait. Voilà, c'est notre chemin quand on a travaillé sur min-max. Voilà, vous voyez ici qu'on a appliqué la même fonction. Au lieu d'utiliser deux fonctions min-max pour des appels récursifs, on pourra utiliser une seule fonction qui s'appelle negamax. Et bien sûr, on peut utiliser le schéma min-max, mais negamax, c'est la même fonction. Elle est appliquée à tous les nœuds successeurs. Sauf que, à chaque fois, on prendra le max au lieu de prendre min à chaque fois, après on prend le max, et ainsi de suite, tout dépend du niveau. On prendra toujours le max des opposés. D'accord? Alors, une chose est importante, c'est qu'au niveau des nœuds terminaux, si la valeur elle est associée au joueur pour lequel on compte le gain, hein, c'est-à-dire un des joueurs, par exemple max, pour nous les valeurs sont par rapport à max. Alors, si le nœud terminal est max, on laisse la valeur comme telle. Si le nœud terminal c'est l'autre joueur, dans ce cas, on va remplacer cette valeur par la négation. Si j'ai une valeur x, ce sera moins x. Si x égale à moins 15, ça devient plus 15, et ainsi de suite. On applique le schéma. Au lieu de min-max, on appelle négamax d'une façon récursive. Nous aurons le même résultat. Alors, ici, à la fin, vous aurez soit une valeur positive, négative, mais on prendra, ça c'est la valeur retournée. Tout à l'heure, on a pris ici max, on a trouvé combien? Quand on a pris min, quelle est la valeur retournée? On a eu la valeur, rappelez-moi s'il vous plaît, on a trouvé combien? C'était combien? C'était 9. Moins 9. C'était moins 9. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est parce que c'est G. D'accord? Et G, ici, est égal à moins F. Moins F. Donc, en réalité, ici, min recevra la valeur 9, qui est tout à fait d'accord. Donc, pour différencier entre... Voilà. Est-ce que ça va? Ça va pas? C'est bon. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est bon, ça c'est en retard. Est-ce que ça va? Qui a compris? Donc, monsieur, si on s'intéresse au min, on prend toujours l'opposé à la fin. Si le nœud terminal est un min. Oui, d'accord.
Oui, d'accord, merci. Alors, vous voyez ici, c'est min. Quand je prends le max des opposés, il faut inverser le min pour avoir le vrai max. Évidemment. Oui, oui. Bon, je vais copier tout ça. Après, je vais vous expliquer le pourquoi. Select all. Copie. Je vais mettre ça ici. Voilà. Alors, j'ai mis tout ça Alors, si je vais effacer ça. Select all, effacer. Alors, si par exemple, j'ai عندي min, عندي max. Alors, si dans min ici, j'ai par exemple la valeur 8, par exemple 3. Si j'appelle max au min, max il va prendre 8. D'accord? Si j'ai ici min il va prendre 3. Maintenant, si je prends max des opposés, c'est-à-dire max des opposés, bien sûr, si je prends les opposés, 3, moins 3. Donc, max des opposés, c'est-à-dire si j'applique les opposés, j'allais vous dire moins 3. Alors, ce n'est pas ce que je cherche. Donc, quand il s'agit de min, min max, donc si je veux appliquer néga max, j'appelle néga max, dans ce cas, je dois transformer moins 8 et moins 3. Si je prends max des opposés, pardon. Donc j'aurai ici 8. Et ça, Oui. regarde. Voilà. هنا le schéma مقبل. هذا le schéma min max. Min max هنا شحال تطلع لي؟ تطلع لي 8. D'accord? ندير min تاعي. Voilà, donc il faut inverser. Maintenant, ça c'est quand j'ai max et min. Maintenant, si j'ai autre chose, supposons que maintenant, pour ne pas recopier, copier, coller. Alors, supposons que j'ai min. Donc ici, j'ai min. Je vais inverser, je vais copier, coller. Donc, on a min. On a un max. Bon, je vais laisser les mêmes valeurs. Hein. La min, l'un des max. Copier. Donc, ils sont inversés. Alors, la min, qu'est-ce qu'il va prendre? Dans le schéma habituel, min max, il va prendre la valeur 3. 3. Qui connaît des max? Max, je ne fais pas de moi, je ne fais pas la négation. On dit le max des opposés. Alors, le max des opposés, quel est le max des opposés? Opposé moins 8, moins 3, moins 3. Voilà, moins 3, donc je suis dans les normes, ça va. Donc, je crois que je suis d'accord. D'accord. Voilà. Je vais copier tout ça, sélectionner pour garder ça dans votre cours. الأستاذ وجد الكور حافظه ولا مانيش عارف انا واش ممكن تقولوا هكذا ممكن تقولوا يا اخي تقولوا الشيخ كوبي كولي ما على بالوش كاع واش يقول يحفظ انا ما نحفظش نجو ريزون افيك فو ما نعرفش حاجه معليش نحوس يا با بروبليم سيلكت اول كوبي جو في لي كور افيك فو مانيش ما نزيد ما ننقص هاولك بون j'ai des choses notées mais pour vous dire que moi je comprends ce que je suis en train de dire. Voilà, on va étudier la fonction.
Voilà, je ne sais pas. Là, dans une étape, vous dites à vos camarades, on est dans une étape très très délicate. هنايا شوفوا هنايا اللي فهم هذه vous pouvez demander à vos promotions précédentes اللي فهم هذه معناتها فريمون سي ان واش نقول لكم ما نقولوش سي ان جيني مي معناتها يتبع يفو سويفر يفو سويفر تحل عينيك وودنيك وما نعرف quand je vais entamer élagage alpha bêta. Mais élagage alpha bêta, il dépend de Negamax. Donc vous dites à vos camarades, je vais vous envoyer cette partie, vous dites à vos camarades de prêter attention au cours. Le cours n'est pas. شوفوا نقول لكم حاجة والله نحلف بالله روحوا اليوتيوب افهموا كما تحبوا ومن بعد وليوا عندي وقولوا لي الشيخ ما فهمناش اليزي faites ce que vous voulez. Vous allez élagage alpha bêta, vous allez passer c'est pas des cours qui sont faciles sur YouTube. Vous pouvez trouver des cours, mais c'est très très difficile de comprendre. C'est pas des cours avec des multimédia, on vous explique compression, non. Ça, c'est des cours qui demandent beaucoup d'attention, et même si les cours ils existent, c'est très très difficile de les comprendre. Donc, نتحداكم. Et vous demandez à vos camarades. C'est la partie, je vous faites IV. Mais cette partie-là, S2I, ils font IA, soi-disant, ils font IA, soi-disant. Ils sont spécialisés dans IA. Mais ils ne font pas ça. S'ils ne font pas des algorithmes d'élagage, c'est quelque chose de référence en intelligence artificielle. Celui qui ne fait pas les algorithmes de jeu, il y a un grand manque. Donc, vous faites des choses de plus par rapport à S2I. Ça, c'est pour votre connaissance. Voilà, donc est-ce que ça va? On peut terminer, c'est bon? Ça va ou là, ça va pas? Dites-moi quelque chose. Oui, ça va, monsieur. C'est clair. C'est clair, voilà. Donc la prochaine fois, on va faire un élagage. Je vais vous envoyer normalement ce soir cette partie du cours. Vous dites à vos camarades de revoir le cours parce que la prochaine fois, on va faire un élagage alpha bêta. Et avant la sortie, vous aurez une interrogation, d'accord? Vous aurez une interrogation. Je vais voir comment la faire. Et il faut être à jour. Voilà, donc je suppose que vous avez un cours tout à l'heure à 9h10, donc je vous laisse au moins 5 minutes pour reposer. Donc à bientôt.